Moteur. Ça tourne. Action. Et ça te fait quoi justement de tourner dans un lieu abandonné avec de l'électricité mais pas d'eau Oh, l'eau, je m'en fous un peu. Tant que j'ai l'électricité, ça m'a. C'est ce qu'il me faut. Le lieu, bah, je suis content de l'avoir déjà. C'est avec. C'est grâce à ton projet que j'ai découvert ce lieu. Sinon, j'aurais jamais eu l'inspiration pour tourner ici. Et bah, c'est super cool d'avoir un internat abandonné, super grand, plein de pièces où on peut faire beaucoup de choses. Et c'est une cour de récréation pour nous. Et en plus, il y a de l'électricité, donc on peut facilement faire charger les batteries. Voilà. Action. C'est vrai que là, la série, elle change de ton sur l'épisode qu'on est en train de tourner. De toute façon, ça se voit quand on les a vus. Les deux premiers épisodes, c'est-à-dire que les deux premiers épisodes, c'était quelque chose d'un peu intimiste, sur un personnage qui devait faire face à cette fin du monde chez lui, tout seul. Là, vraiment, on a une communauté, il rencontre d'autres gens, il y a d'autres conflits qui se créent, et puis même graphiquement, on passe à autre chose. C'est-à-dire que là, il y a un ton qui... Le film, la série a toujours été sérieuse, hein, attention. Mais là, on s'éloigne, je trouve, sur cet épisode, un peu plus du film de genre codifié. Notamment avec les scènes qu'on a tournées, la première scène de torture qu'on a tournée hier, celle qu'on va tourner encore ce soir, scène de décapitation qu'on a tournée tout à l'heure. Mémorable. Voilà, mémorable. J'espère qu'elle sera aussi mémorable à l'écran qu'à tourner. Voilà, on a quelque chose quand même de plus sérieux, de plus grave, et qui s'éloigne un peu du film de genre codifié. Action. Ok, d'accord. C'est ça que tu veux? Ouais. Ça marche. Est-ce que je manifeste quelque chose ou est-ce que je m'en... Tu essaye même pas de le regarder. Ouais, d'accord, je regarde là, est-ce que Je regarde droit devant. à la limite, j'ai aucune émotion sur le visage. Voilà, c'est aucune émotion. Ouais. Explique-nous un peu comment justement tu as trouvé les acteurs et sur les tournages justement, ce que tu en penses, tout ça. Alors, par exemple, Benjamin, je l'ai trouvé sur un site. Enfin, j'ai fait une annonce sur un site de casting, cinéaste.org. Il a répondu, enfin, j'ai eu 40 demandes. Il y avait un gars qui a accepté, du coup, après, il avait. Par suite, il a refusé parce que. Par des problèmes d'argent et tout ça. J'ai refait une autre annonce, Benjamin s'est proposé, je l'ai pris directement, j'ai vu qu'il était motivé et tout ça. Alors que moi, l'idée, c'était plutôt de dire, en fait, vous rangez vos armes tout lieu sûr, à l'intérieur, vous n'en aurez pas besoin. Parce que tout est sécurisé, là, c'était plutôt ça l'idée. Nous avons des invités, Dany détaché. L'aventure, et finalement, c'était une super aventure. Il y a une équipe très jeune, dont je me sens un peu très vieux, mais finalement, ça m'oblige à assurer et on s'amuse bien. En tout cas, c'est mon point de vue et j'ai l'impression que les autres aussi s'éclatent. Et comment tu appréhendes justement les scènes un peu d'action, tout ça? Ça me dérange pas, au contraire, parce que j'ai fait pas mal de théâtre. Et dans certains rôles que j'ai eus, notamment dans 2 rôles, c'était plutôt physique. L'un des 2 rôles, j'étais laissé pour mort par tous les personnages sur scène, puisque j'étais frappé en direct, etc. Dans le même spectacle, mon cauchemar, à savoir un clown maléfique, venait me hanter et me martyriser physiquement à 1,50 m ou 2 mètres des spectateurs. On ne pouvait pas tricher. Et dans un spectacle où j'incarne Sherlock Holmes, il y a également une scène de combat vraiment très proche du public. Donc je prends vraiment des coups, je tombe, il faut que ce soit réaliste. Donc ça ne me dérange pas du tout ça, parce que j'ai la chance de faire des arts martiaux et de savoir à peu près comment tomber, comment faire semblant de recevoir ou de donner un. Action. Alors, Louane, Oui. qu'est-ce que tu as fait pour Inside the Mist? Je me suis fait marave la tête. C'était comment? C'était tellement génial. J'ai adoré, surtout quand on m'a tapé dans le nez pour de vrai et fait de très très jolis bleus sur les bras. Hein? Et comment tu l'as ressenti sur le plateau une Là, fois que tu étais dans le feu de l'action? c'est-à-dire
Qu'est-ce que t'as ressenti? T'étais mal à l'aise, ça s'est bien passé Oh, ça s'est bien passé, c'était bon enfant. Et Non, il me tient la tête. tu lui prends les cheveux et tu dis crache le morceau. Hein. Après, parce que Connasse! T'as pas le droit de me positionner dessus. Faut que tu prononces le crash comme si tu digères. De me retrouver devant une caméra, je pense, au départ, c'est un peu stressant, mais ça va. Tu t'y fais vite après. Ouais, partir. Une Maintenant, fois que ça le va déjà moteur- mieux, mais Ouais. la première scène, j'ai cru que j'allais jamais réussir à parler. Une fois que le moteur est dit, après, Ouais. ça va tout seul, quoi. Tout est dans le personnage. Plus dans les dernières scènes tournées, mais la première, c'était vraiment pas facile. T'as rencontré le conseiller? Conseiller. Ouais. Celui qui est bien habillé. Lui? Merde. Désolé. Il y a une super ambiance, voilà quoi, tout le monde s'entend bien, et, Et ça c'est puis, déjà un super élément quoi. Et Parce puis que- aussi, ça prend carrément de l'ampleur là. Enfin, par rapport aux 2 épisodes qu'on avait pu regarder en ligne, là je sais qu'il y a des scènes beaucoup plus choquantes. Donc à tourner, c'est vraiment un plaisir. Voilà, quoi, le tournage commence vraiment à devenir une habitude pour toute l'équipe, du coup ça se voit vraiment au niveau de l'image quoi. Chacun Et, connaît sa place et sait voilà, comment tout le monde a aider son les rôle, autres. quoi. On fait un échec. Eh les mecs, on fait un art échec. Attends, Eh les mecs, on fait un lip dub. On fait une bordée, bref. nickel. Voilà. Encore.